serez et vous deviendrez une personne qui écrit l'histoire plutôt que de la subir. De Becky. Qu'est-ce qui t'a donné envie de positiver comme ça, comme Nathalie, de garder optimiste, de se dire je tombe, je me relève, je construis, ça s'écroule, je reconstruis. Qu'est-ce qui t'a donné cette envie? Qu'est-ce qui t'a motivé? Qu'est-ce qui t'a poussé à le faire? Et pourquoi? Alors, bien sûr, il y a d'abord mon histoire, hein. Quelqu'un qui revient, d'abord quelqu'un qui rentre, qui ne sait pas si du jour au lendemain il va encore avoir son père ou sa mère, qui voit, voilà, moi du jour au lendemain j'ai des oncles, j'ai des tantes, mais on les retrouve pas. Ils ont été pratiquement enterrés vivants. Et quand tu arrives, et quand on arrive je reviens ici dans mon pays, voilà, je n'ai plus le droit à ma nationalité. Bon, et je n'ai pas le droit de travailler. Je n'ai pas le droit de travailler. Bon, alors, c'est dur ça. Et je n'ai pas le droit de travailler. Et quand tu vas voir des avocats pour dire mais comment je fais pour récupérer ce qui était normalement à moi? Parce que bon, voilà. En plus, je suis juriste, donc je savais très bien que c'était totalement illégal en fait ce qu'on me disait là. C'était même pas possible. Bon, écoutez, je ne sais pas, mariez-vous, faites un enfant. Ouais, bon, moi, je viens d'un environnement d'où il faut que je bâtisse. Donc le fait de réussir d'abord, à finaliser les études que je voulais finaliser, parce que le fait d'aller également à Sciences Po, moi je me rappelle, moi j'ai fait ma maîtrise de droit à Angers. Et je me rappelle à l'époque que à Angers, on ne se cachait pas pour nous faire comprendre, vous les Noirs, on ne veut pas de vous. C'est simple. Wow. Non. Nous, c'était direct. Il n'y avait pas de problème. Vous les Noirs, on ne veut pas de vous. Donc, on pouvait être nombreux en première année et ça écrémait au fur et à mesure chaque année. Vous entendez ça? C'était déjà à l'époque, on disait déjà, on sélectionnait. Ça, c'est non, ça, c'était simple. Et en laissant, je me rappelle. On ne voulait pas déjà les Noirs à cette époque-là, mon Dieu. Non, vous les Noirs, on ne veut pas de vous. Et je me rappelle en licence, on était peut-être 5. Wow. C'est simple, en maîtrise, on était 3. Horrible, ça me fait mal au cœur. On était 3 sur des milliers, plusieurs centaines d'étudiants. Et je me rappelle, en maîtrise, donc quand on partait de la licence de droit privé pour aller en maîtrise des droits des affaires, je me rappelle, on nous avait dit, on va vous envoyer les profs d'Assas. Ils sont pires que nous. Oh punaise, ça fait trembler. Et donc, on nous avait tous bien prévenus, là, vous les Noirs, on va vous envoyer les profs d'Assas. Oh Seigneur, comme dit tes blancs. Bon. C'est grave ça. Et quand les profs d'Assas sont venus, ils étaient des choux à la crème avec nous. Grâce à eux, enfin, on avait des bonnes notes. Ah. Mais alors, pour dire, donc voilà, donc dans un environnement où déjà là, et je me rappelle mes profs, certains professeurs très bien pensants qui vraiment avaient besoin de m'aider à être réaliste, m'avaient bien fait comprendre, ne rêvez pas, vous ne pourrez jamais faire Sciences Po. Quoi? Vous n'avez pas le pédigré. Pardon? Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas faire Sciences Po. Et c'était pour quelle raison? Alors là. Mais j'étais à la fac. C'est normal. Tu peux pas partir de la fac et aller faire Sciences Po. T'as pas fait de prépa. T'as pas fait d'école de commerce. Tes parents sont pauvres. Oh punaise. Je crois que j'ai entendu ça moi aussi. Dans une université quelque part ici en France. Forcément, le patrimoine a été divisé par 100. Alors tes parents ils sont pauvres maintenant. T'es d'accord? Hein? Donc, franchement, c'est simple, quoi. T'es pas de la banque, casse-toi, tu pues. Voilà. Pour dire simplement les choses. Et donc, ayant vécu ce genre de situation où finalement, et je fais Sciences Po, et je finis d'abord ma maîtrise des droits des affaires. Yes. Et je fais Sciences Po. Et j'ai mon MBA
parce que j'aime mes origines, donc pouvoir avoir mes origines en plus anglophones, parce que j'ai fait un MBA bilingue, j'étais très contente. Et derrière ça, je n'oublie pas quand même qu'on m'avait refusé aussi ma nationalité. Donc tout ça. Et donc, je finis par avoir ma nationalité sans faire tout ce que les avocats m'avaient dit de faire. Va te faire un enfant gratuitement dehors, comme si tu avais que ça à faire, d'être enceinte. Va te faire un mariage blanc, va te faire ci, va te faire ça. Je réussis à avoir ma nationalité sans devoir faire tout ça. Et dès que j'ai ma nationalité, et avant d'avoir ma nationalité déjà, je réussis à avoir une carte de 10 ans où j'ai enfin le droit de travailler. Parce qu'une fois que je devais ensuite trouver du travail, mais c'était extraordinaire parce que moi, je me rappelle, mes patrons étaient très contents de moi, mais à un moment donné, il fallait qu'ils expliquent pourquoi ils veulent embaucher une étrangère. Oh là là. Ah oui. Et tu payes une amende. C'est pas possible. On paye une amende pour ça. Toute entreprise en France paye une amende pour embaucher des étrangers. Oui, on paye une amende. Oui. Aujourd'hui, je suis une femme, je dirige une entreprise, je le sais, on paye une amende. À l'époque, elle était de 10 000. Ah non, mais c'était pas une petite amende. Tu payes une amende puisque tu oses tirer le pain de la bouche des enfants de la maison. Alors, tu payes une amende, naturellement. Et donc, après avoir vécu tout ça, je me suis dit, là, plus que jamais. D'ailleurs, c'est pour ça que dans ma vidéo où je me présente, on le voit. Ma première phrase, c'est toujours de demander, est-ce que vous avez l'impression que lorsque vous voulez arriver quelque part, on vous tire toujours vers le bas? Est-ce que vous avez cette impression que, au moment où vous voulez avancer, tiens, vous êtes en train d'arriver au bout, tac, vous retombez, eh bien, c'est possible d'avancer, c'est possible de s'en sortir. Parce que j'ai d'abord mon histoire qui me permet de le dire. J'ai d'abord cette histoire qui me permet de le dire. Et donc, Bikeli est vraiment né de ça. Bikeli est né du fait que j'ai connu la guerre, que j'ai pu en échapper, de comprendre que l'identité est tellement puissante. Et derrière ça, direct, de pouvoir gravir ces échelons où, en fait, les droits fondamentaux même de la nature humaine m'étaient refusés. Eh bien, voilà. Oui, tout le monde peut y réussir, mais pas toi. Tout le monde peut aller peut-être à Sciences Po, mais pas toi. Tout le monde peut avoir la nationalité française ou bien juste ses droits, mais pas toi. Alors, je voulais que les gens qui sont dans le même cercle du patois comme moi sachent que eux aussi, ils ont le droit, comme j'ai l'habitude de le dire, de devenir des personnes qui écrivent l'histoire plutôt que de la subir. Exact. Et j'adore quand tu la présentes comme ça. Moi, quand je passe à tes sommets que tu présentes ça, est-ce qu'on veut suivre l'histoire? Ouais, non, mais ça, j'adore quand tu... Vous serez et vous deviendrez une personne qui écrit l'histoire plutôt que de la subir.